Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Les étudiants en sciences médicales ont décidé d'entamer une grève générale, accompagnée de manifestations à travers plusieurs villes d'Algérie. Les étudiants ont initié ce mouvement suite à une accumulation de frustrations liées aux conditions déplorables de formation, aux faibles perspectives d'emploi, ainsi qu'à la précarité des bourses et des stages. À travers cette mobilisation, ils visent à obtenir des réformes substantielles qui garantiraient un meilleur encadrement, des conditions de travail décentes et un avenir professionnel plus prometteur. Le collectif national des étudiants en sciences médicales a publié un communiqué détaillant une série de revendications. Parmi elles, on retrouve en premier lieu un manque flagrant d'infrastructures adéquates pour permettre aux étudiants de bénéficier d'une formation pratique optimale. Les étudiants dénoncent une surcharge des effectifs dans les départements de formation, ce qui crée une pression supplémentaire sur les moyens pédagogiques disponibles. Cette situation affecte la qualité des enseignements et freine leur apprentissage. Outre les difficultés pendant leur formation, les étudiants s'inquiètent également de leurs perspectives professionnelles. Le nombre de postes disponibles pour les spécialités est jugé largement insuffisant, surtout face au nombre croissant de diplômés. Cette disparité entre les places disponibles dans les concours de spécialisation et les besoins réels des hôpitaux algériens crée un climat d'incertitude quant à leur avenir. Selon les manifestants, cette situation met en péril la viabilité de leur parcours universitaire. À cela s'ajoute le gel de l'authentification des diplômes des médecins algériens, qui pose le problème de l'exode des soignants vers l'étranger. Pour les spécialistes, le gel de l'authentification des diplômes des médecins est contraire au principe de la liberté de circulation consacré par l'article 49 de la Constitution et l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les diplômés se retrouvent souvent dans une impasse lorsqu'ils tentent de postuler à des offres d'emploi, en raison de la non-validation de leur diplôme, accentuant ainsi leur frustration. Un système de santé en déliquescence et une gestion qui soulève beaucoup de questions. Mais pour les spécialistes, c'est tout le système de santé qui est malade. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Algérie, grève générale des étudiants en médecine. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Kamel Daoudi, spécialiste en chirurgie générale. Il est avec nous via Skype depuis Tizi Ouzou. Dr Kamel Daoudi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à vous, bien, merci. Et bonsoir à toute l'équipe de Mardebia. Merci de m'avoir invité à cette émission concernant le système de santé en Algérie. Bon, je fais partie intégrante vu ma profession. Et là, on est à votre disposition pour essayer de débattre du thème actuel. Merci beaucoup, Dr Kamel Daoudi. Merci pour votre participation à cette émission et merci aussi d'éclairer l'opinion publique par rapport donc à ce secteur de santé. On a aussi avec nous Dr Tariq Arab, qui est anesthésiste, réanimateur. Il est avec nous depuis la France, via Skype aussi. Dr Tariq Arab, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Salam alaikum à tous. Mes salutations à mon confrère et puis à toute l'équipe de Mardebia et puis mes salutations à tous les téléspectateurs. Bon, j'espère que le débat va être très fructueux. Je suis navré, je suis en même temps d'astreinte, donc le téléphone peut sonner à n'importe quel moment et je risque de partir. Donc je suis en fait de garde aujourd'hui. Merci. D'abord, j'aimerais beaucoup vous remercier, docteur, parce que c'est vrai, vous êtes de garde. On avait eu cette discussion avant notre émission et j'apprécie que vous êtes avec nous ce soir. Avant de
avec nos invités. On va essayer de regarder ces vidéos donc, des manifestations des étudiants en médecine. Donc, on regarde ces images et je reviens tout de suite après à mes invités. Donc, vous avez vu ces images, les étudiants en sciences médicales et surtout les étudiants en médecine. Donc, une grève générale dans le territoire national, sur le territoire national, plusieurs villes, vous l'avez vu, des revendications par rapport donc à la situation des étudiants en médecine. Le collectif national des étudiants en sciences médicales avait précédemment publié donc un avis de protestation dans lequel il mentionnait les revendications soulevées par les étudiants. Et parmi donc ces revendications, on retrouve confronté à un manque criant de services de formation, de stage, ainsi qu'un déficit de la formation et des conditions nécessaires à l'achèvement de leur parcours dans de bonnes conditions, l'opacité du système instauré concernant les étudiants en médecine, la bourse de l'étudiant en sciences médicales ne répond absolument pas à ses besoins dans un contexte de marginalisation évidente par rapport aux autres filières. La bourse de stage pour les internes est soit inexistante, soit inadéquate par rapport au rôle crucial que joue l'étudiant interne, l'absence d'un carnet de stage spécifique, l'interdiction de valider les diplômes de fin d'études en sciences médicales et j'en passe. Docteur Kamal Daoudi, votre réaction par rapport donc à cette grève générale des étudiants en médecine. Vous avez vous connaissez très bien ce secteur, vous connaissez très bien le système de santé en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonsoir, c'est Nassar. Merci de m'avoir invité. Je réitère les remerciements. Ce que je dirais que c'est la réaction des internes est une réaction légitime et qui a son pesant dehors. Parce que c'est des revendications qui sont dans l'intérêt de la société, du pays, de la population, parce que former un médecin et délivrer un diplôme à un médecin qui n'a pas une formation avec une compétence, c'est mettre en péril toute une société, tout un peuple. Je m'explique, c'est-à-dire dans ce cas-là, ces revendications, elles sont d'ordre pédagogique. Ces jeunes étudiants que je salue, que je respecte. Entre parenthèses, en 87, on avait fait une grève à l'époque pour les conditions de travail des internes au CHU Tizi Ouzou. Entre petite parenthèse, j'étais un peu meneur. Donc là, cette prise en charge de la formation pédagogique et les moyens pédagogiques didactiques qui n'existent pas. Maintenant, vous allez dans toutes les bibliothèques, je dirais pas toutes les bibliothèques, mais en majorité, vous n'allez pas trouver d'ouvrages récents mis à la disposition des étudiants. Maintenant, il peut y avoir des ouvrages récents mis à disposition d'une certaine frange qui bloque le savoir en intramuros. Ceci dit que cette grève, elle doit être prise en considération par les hautes autorités de l'État, parce que former un médecin, comme je vous l'ai dit, qui va demain servir le pays et servir la population autochtone, même si un jour il s'en va dans un autre pays travailler là-bas pour des conditions X et Y, c'est son droit, mais son apport pour le pays, n'ayez pas peur, hein,
nos compatriotes qui sont soignés en dehors du pays sont pris en charge par nos confrères qui sont là-bas, ils sont très bien pris en charge. Donc, ceci dit, moralement parlant. Maintenant, si on revient à la réalité des choses, la formation médicale est une formation très dure, très condensée et très stressante. Et après 6 ans, ils ont une année de formation pratique, une année d'internat. Cette année d'internat, elle est dure, tant sur le plan pratique que sur le plan théorique, parce qu'il faut savoir appliquer cette théorie sur le terrain. Et je m'explique un petit peu, je crois que maintenant, les structures sont dépassées pour accueillir autant d'étudiants en médecine au stage d'externat. Avoir 50 étudiants en externat dans chaque spécialité pour une matinée ou 2-3 matinées par semaine, ceci rentre dans l'utopique. Ceci dit, je n'attaque pas, j'attaque quiconque, mais il en demeure pas moins que il faut revoir les choses à leur base et y aller vers une formation en toute équité, une formation digne de son nom pour pouvoir rehausser le niveau du médecin algérien. Et très bien. Très bien. Reste avec nous, Dr Kamal Daoudi. On va revenir sur cette décision que pour donc, le collectif national des étudiants en sciences médicales, la décision brutale et injuste concernant l'exclusion de 3 ans en cas de renoncement au poste. Je vais revenir vers vous, docteur, par rapport donc, à cette décision, mais on va donner la parole à docteur Tariq Arab. Docteur Tariq, vous êtes en France. Vous avez fait vos études en Algérie. Comment jugez-vous donc ce malaise qu'il y a au sein des étudiants en médecine en Algérie? Bon, tout d'abord, je salue le collectif des étudiants de médecine. Je suis extrêmement fier de ces étudiants-là qui sont très, très courageux et les revendications sont très, très légitimes. Hein. Donc, moi, en lisant assez rapidement un petit peu ce qu'ils demandent, c'est vraiment des demandes légitimes. Hein. Ils sont frustrés, et voilà. Donc ça ne se passe pas très bien sur le plan formation. Ils reconnaissent qu'ils ne sont pas pris en charge correctement. Ils demandent juste d'être pris en charge correctement sur le plan pédagogique. Et ils disent qu'il y a un manque d'infrastructures un peu partout. Ils se retrouvent nombreux dans des stages de formation, comme disait mon confrère, une 50aine d'externes qui se retrouvent dans un service spécialisé, par exemple d'hématologie ou de cardiologie. Comment voulez-vous former une 50aine d'externes qui sont dans un petit service? C'est impossible. Donc, s'il y a beaucoup d'étudiants, il va falloir qu'il y ait beaucoup d'infrastructures, qu'il y ait beaucoup de bibliothèques, qu'il y ait beaucoup d'endroits où dorment ces étudiants aussi. Donc, on a l'impression que les décideurs n'ont pas cette vision-là. Comment dire, de suivre le nombre annuel de ces étudiants-là qui va en grandissant chaque année et qui se retrouvent malheureusement avec le même nombre d'infrastructures depuis des années. Donc, pour revenir à mon exemple, oui, effectivement, donc j'ai fini mes études de médecine en 2001, donc c'était un peu le ras-le-bol, donc j'en avais un petit peu marre, donc pas de formation de 3e cycle, pas de perspective d'avenir, pas d'emploi, donc on tourne un peu les pouces et puis on attend des postes qui se libèrent par-ci et par-là, et puis à un moment donné, vous en avez marre et puis il va falloir penser à votre avenir. Donc j'ai fait comme beaucoup de monde partir à l'étranger. Donc voilà, la suite des événements, il a fallu que valide mes acquis. Donc j'ai validé mon diplôme, j'ai validé
il a fallu que je passe des concours et puis donc la suite des événements, comme vous dites, bon, je suis maintenant spécialiste dans le domaine de l'anesthésie et réanimation, reconnu par l'ordre des médecins et puis j'exerce dans une structure privée actuellement après un parcours dans l'hôpital universitaire. Donc je comprends ces étudiants-là qui ont ras-le-bol. Donc ils voient ils voient des futurs étudiants, enfin qui finissent leurs études, qui sont fraîchement diplômés, qui se retrouvent en difficulté, et puis quand ils se retrouvent dans le mode d'emploi, ils se retrouvent avec des salaires obsolètes, et malheureusement, ils se retrouvent avec un manque, ils ressentent ce manque de formation, et donc ça se répercute forcément sur la prise en charge des patients. Voilà, sans parler des salaires, sans parler des formations médicales continues, sans parler des formations de troisième cycle. Voilà, et donc moi je comprends un peu leur ras-le-bol, hein, et donc et suite à ça, donc il y a aussi le problème de la bourse, il y a le problème de carnet de stage, je les comprends, hein, Docteur Tariq Arab, quand on entend Majid Tebboune donc déclarer que le système de santé en Algérie est l'un des meilleurs dans les pays, donc la région du Maghreb, mais aussi l'un des meilleurs en Afrique, comment peut-on lire ces déclarations? On va l'écouter dans ce passage et je reviens à vous juste après. قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره، وكانت وليدة رؤية نتاع حماية المواطن، الطب المجاني مثل ما كان الطب مجانية التعليم مثل كذا، كانت ماشية استثمارات بآلاف الملايير. ما عندناش قرية اليوم اللي ما فيهاش يصال دو سوا. أنا الدكتور طارق عرب يعني حب من حب, c'est l'un des meilleurs systèmes de santé donc en Afrique et au Maghreb. Des milliards de dollars ont été donc dépensés dans ce secteur. Est-ce que la réalité est celle qui a été décrite par le chef de l'État, Majid Tebboune? Alors, la vraie réponse, est-ce qu'on a le droit de s'exprimer en toute liberté? Donc, si on a le droit de s'exprimer en toute liberté, moi je donne mon avis, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que moi j'essaie de rester très pragmatique et d'éviter de parler avec la moindre émotion. Hein. Donc les dirigeants algériens, hein, quand ils tombent malades, on en a plein qui partent à le dernier l'étranger, Abdelmajid Tebboune qui s'est fait qui a été en Allemagne. Mais la réalité est là. Donc, quand il s'agit de bobologie, beaucoup d'entre eux partent à l'étranger pour se faire soigner à l'étranger, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, en Angleterre et ailleurs. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a un manque de confiance du système de santé du pays, de pays dans lequel ils habitent. Donc voilà. Donc là, c'est un des exemples. Et puis, pourquoi on n'a pas maintenant la question que je pose, pourquoi on n'a pas d'étudiants étrangers qui viennent se former en Algérie, puisque le système de santé est l'un des meilleurs en Afrique et l'un des meilleurs au Maghreb et dans les pays arabes. Pourquoi les étudiants français ne viennent pas faire des formations en Algérie? Pourquoi des étudiants anglais ne viennent pas? Pourquoi les étudiants en médecine africains ne viennent pas se former en Algérie? Il y a quelques années, enfin il y a très très longtemps, il y a peut-être une vingtaine d'années, les étudiants en médecine d'Afrique venaient, les Mauritaniens venaient. Maintenant, ils ne viennent plus. Pourquoi? Enfin, je pose la question. Pourquoi c'est le contraire? Pourquoi c'est les étudiants, les externes, les internes et les médecins fraîchement diplômés qui partent, les Algériens partent vers l'Europe et pourquoi le contraire ne se fait pas? C'est la question que je pose. Donc, il va falloir me trouver des réponses à ces questions-là. Deux, au niveau des classements des
des systèmes de santé dans le monde, ben, écoutez, je suis navré, mais je ne vois pas le classement de l'Algérie dans ces systèmes de santé-là. Est-ce que ceux qui classent les systèmes de santé dans le monde n'aiment pas l'Algérie? Est-ce que Barinash Bouchar pour l'Algérie? C'est la question que je pose. Moi, j'essaie de rester. Docteur Tariq Arab, très rapidement, comme ça on va revenir aussi donner la parole à Docteur Kamel Daoudi. Sur la question, donc, vous êtes en train de parler donc du classement de l'Algérie par rapport à ce secteur de santé. La situation, par exemple, en Tunisie ou au Maroc, est-ce que le médecin tunisien et marocain est mieux payé que le médecin algérien? Oui, monsieur, je vous le confirme, et ce n'est pas la première fois que je le dis sur votre antenne. Le médecin marocain et le médecin tunisien, que ça soit dans la médecine générale ou que ça soit dans la médecine spécialisée, oui, ils sont mieux rémunérés. Et donc, quand vous regardez les chiffres des médecins marocains ou des étudiants marocains, de médecine, qui finissent leurs études, ils n'ont pas la même grosse envie de partir, de partir et ne plus revenir. S'ils partent, ils partent pour se former pendant quelques années et puis reviennent après dans leur pays d'origine. Mais on n'a pas, on voit tout de suite la différence entre le médecin algérien, le médecin marocain et le médecin tunisien. On le voit. Donc voilà, donc je réponds à votre question de salaire. Très très bien. Restez avec nous, docteur Tariq Arab. Docteur Kamel Daoudi, je reviens à vous. Donc la question que je voulais vous poser, cette décision aussi brutale et injuste, donc qualifiée ainsi par le collectif national des étudiants en sciences médicales, concernant l'exclusion de 3 ans en cas de renoncement au poste. Qu'est-ce que cela veut dire, docteur? C'est une forme de répression. Quand on ne sait pas gérer, il ne faut pas utiliser le bâton. On ne sait pas gérer, on laisse la place aux gens qui sauront gérer le domaine. Je vous le dis, il y a beaucoup de paramètres qui sont... c'est désolant de parler de notre pays comme ça. On a été formé en Algérie, ainsi que, comme j'ai entendu mon confrère, que je salue, il a été formé en Algérie. Mais ce qui est désolant, c'est qu'on forme des gens dans le tas, on forme des quantités, puis on les empêche d'évoluer ailleurs, dans d'autres cieux. Vous voyez, sur d'autres lieux je ne sais pas, où la science a sa valeur, où la médecine a sa valeur. Ici, on est encore au stade où on met la corporation médicale dans les statuts de la fonction publique. Ça, c'est désolant. Je suis vraiment désolé de dire que un médecin est mis sur le même pas d'égalité, quelqu'un qui a fait une licence en sciences économiques, sans pour autant dénigrer ce diplôme. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir, il y a beaucoup de choses à faire. En conclusion, le système de santé, je l'ai toujours dit, est toujours malade. Son remède, c'est un remède qui doit être fait de manière clairvoyante, c'est-à-dire autour d'une table, tous les concernés, tous les gens qui ont une participation dans la gestion de ce système de santé doivent se mettre autour d'une table et le linge sale se lavera en famille, sortir avec des conclusions, des résolutions plutôt, qui vont permettre au système de reprendre du bon pied et y aller de l'avant. Ce n'est pas en réprimant qu'on va avancer, qu'on va régler le problème. En réprime, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'émission Kabyle, les Algériens ont un tarnan. Tarnan, c'est une chose qui va nous donc c'est une chose qui va nous déranger dans la progression, qui va générer beaucoup de pertes, tant sur le plan de la prise en charge des malades, tant sur le plan de la trésorerie publique, où il y a des pertes d'argent qui s'en vont comme ça dans le vent, alors que le système est clair. Il faut faire une planification, établir un planning dans la gestion des structures hospitalières,
dans la gestion du personnel, dans la gestion de la formation, on pourra peut-être s'en sortir dans 10 ans et retrouver le niveau actuel de nos voisins. Dans les années 80, des Tunisiens étaient avec nous sur les bancs de l'université, des facs de médecine. Je vous cache pas, c'est pas pour porter des critiques. L'orthographe, c'est pas la peine d'en parler. Donc là, nous avons creusé un fossé avec nos mains. Je vous le dis, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses. Malheureusement, je vous le dis, le système reste répressif. Il faut sortir il faut le combattre. Voilà. Très bien. Vous avez parlé de système, docteur Kamal Daoudi. Parmi les revendications, donc, c'est aussi l'interdiction de valider les diplômes de fin d'études en sciences médicales. Il y a eu un échange avec le député Yarkoubé, avec le ministre donc, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Kamel Badari, qui a répondu donc à la question du député, sur la question donc du gel de l'authentification des diplômes des médecins algériens. On va regarder donc cet échange et je reviens à vous, docteur. يخص الرهائن من الأطباء الجزائريين الذين لا يمكنهم أن يكون عندهم مصادقة على الشهادات. شهادات تعبوا عليها لأنه ناخذوا خيرة الطلبة من ساز وطلع باه يدير ميدسين يضرب 7 سنين وهو يجبد ومن بعد كي يكمل يجي قرار هكذا بين عشية وضحاها ما عندوش حق في المصادقة. فيما يخص بعض التخصصات الدقيقة فهنا نحن بصدد إعادة التفكير من أجل إعداد استراتيجية أخرى نظرا لاحتياجات المجتمع لهذه التخصصات، نظرا لبعض الظواهر التي نسجلها مباشرة بعد إعداد هذه المصادقات إلى غير ذلك. وبالتالي سأكون جدا ممتن للسي عبد الوهاب إذا كان ممكن نلتقي في اجتماع حتى نتبادل الأفكار. Donc, le député, le ministre donc, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Kamel Badari. Docteur Kamal Daoudi, ce gel donc, de l'authentification des diplômes des médecins, comment votre réaction par rapport à cette décision? Le député même a parlé qui propose la méthode indienne. Comme première idée, le parlementaire a évoqué l'exemple de l'Inde, qui compte 300 millions d'expatriés et qui fait contribuer au coût de la formation les États qui prennent ces compétences. Ces médecins coûtent très très cher à former, Kamal Daoudi, et beaucoup de médecins choisissent donc de partir. Mais vous savez, c'est le système. La répression génère l'explosion ou l'implosion. Écoutez, moi, j'ai pas eu la chance d'émigrer parce que je voulais rester ici pour des raisons XY. Mais j'ai beaucoup de confrères et d'amis qui sont en d'autres cieux. Ils vivent là-bas, ils vivent une belle vie professionnelle. Ajoutez à cela une vie familiale extraordinaire. Donc, il y a pas photo à comparer quelqu'un qui est là. Malheureusement, les conditions ne s'y prêtent pas à rester. On encourage les gens. Vous allez empêcher quelqu'un par la force administrative. Il va trouver autre moyen. Comme je l'ai dit, les facilitations, elles sont déjà mises en exergue dans les pays d'accueil. On facilite les gens sur le plan pratique. On facilite. Il y a beaucoup de paramètres. Jusqu'à accepter maintenant le concours d'aptitude à l'exercice de la médecine pour les étrangers. Vous voyez. Par contre, moi, je reviendrai à Monsieur le ministre qui n'avait pas trouvé d'argument dans sa réponse à Monsieur le député qui a défendu bec et ongle la thèse de l'interdiction. Et il a défendu dans le sens, il a dénoncé plutôt la thèse de l'interdiction de l'authentification. Je vous le dis, ce n'est pas avec la force qu'on peut dresser on dresse avec le bâton un animal.
mais pas un intellectuel. Vous voyez, il y a beaucoup de paramètres qui sont encore empaquetés dans des coins, dans des tiroirs, par faute de perdre le poste de travail pour ceux qui gèrent. Je serais très, très agressif à vous le dire, nous n'avons pas encore de gens à la hauteur pour gérer le domaine de la santé, comme celui de l'éducation, et la suite, elle est claire. Très bien. Restez avec nous, Dr Kamal Daoudi. Bien sûr, le député a parlé aussi de cette situation de gel de l'authentification des diplômes des médecins algériens. Il a qualifié que ce gel des opérations d'authentification est contraire au principe de la liberté de circulation consacré par l'article 49 de la Constitution et l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dr Tariqa Arabi, beaucoup de médecins choisissent donc de partir en France après leurs études, mais aussi la situation n'est pas aussi extraordinaire en France. On va regarder donc ces médecins qui ont manifesté aussi par rapport à leur situation en France. Exactement le même travail qu'un médecin français et malheureusement on est 4 à 5 fois moins payé qu'un médecin français. Ma formation de médecin l'ai faite en Algérie, c'est le même nombre d'années d'études que ce soit en Algérie ou en France. Malheureusement on n'a pas à la fin les mêmes reconnaissances. On a décidé de se rassembler aujourd'hui afin de toquer à la porte de la nouvelle ministre de la Santé. Le salaire d'un médecin étranger avant sa validation dans les hôpitaux français c'est 1300 1400 euros. Comprenez qu'on est comme les autres mais on n'est pas payé comme les autres. Cherchez l'erreur. Là, ils nous demandent de passer les équivalences, de passer un examen pour vérifier les connaissances. Ça, c'est injuste puisqu'on est déjà formé par les meilleurs professeurs. La plupart de mes collègues ici présents, ils sont de nationalité française et malheureusement, le diplôme, comme il a été obtenu dans un pays hors de l'Union européenne, il n'est pas reconnu. On leur fait travailler sans valider leur diplôme. Moi, j'ai fait 8 ans de médecine en Algérie. 8 là-bas, 8 ici. Calculé. On a fait notre thèse en médecine et on est spécialisé ici. Donc il ne faut pas nous voir comme un étranger. Il n'y a pas de loi aujourd'hui qui nous permet d'exercer. On n'est pas inscrit au Conseil de l'ordre des médecins français. On n'a pas les mêmes droits, que ce soit en droit de formation, on le paye le plus souvent tout seul. Alors qu'on fait le travail de la même façon. On s'engage à prendre les jours fériés et les week-ends. Et aujourd'hui, notre revendicatif est simple. C'est juste avoir un décret qui nous permet d'exercer sereinement. Docteur Tariqa Arabi, quand on voit ces difficultés, c'est aussi le parcours du combattant, si on peut l'appeler ainsi. Donc cette question d'équivalence, on a entendu donc ces médecins algériens, ils préfèrent donc cette situation de précarité et ce parcours du combattant que d'exercer et de rester en Algérie. Bon, moi, j'encourage aussi les manifestants aussi qui se battent pour leur équivalence. Hein. Je les comprends aussi. Donc moi, je suis passé par là aussi. Effectivement, c'est un parcours de combattant. Juste avant de passer à ce sujet-là, donc j'aimerais juste dire 2 mots par rapport à cette histoire-là d'exclusion des 3 ans. De 3 ans des médecins qui demandent l'authentification, si j'ai bien compris, hein, c'était pourquoi ils les excluent de 3 ans. L'exclusion de 3 ans en cas de renoncement au poste, peut-être des médecins qui sont alloués dans le sud algérien, qui sont loin de leur famille et tout, je pense. Hein. Alors oui, bon, là on a une preuve de ce qu'on appelle une hugra institutionnelle. Hein. Donc elle est vraiment institutionnalisée cette hugra. Donc en France, on a aussi parfois quelqu'un qui renonce à son poste, hein, donc pour des raisons X ou Y. Hein, on a souvent des résidents ce que vous appelez ce qu'on appelle en Algérie des résidents, on les appelle internes ici en France, donc ils commencent leur cursus de spécialisation et puis la spécialité lui convient pas et puis il fait un remords. Et donc, il ne sera pas exclu. On lui donnera la chance de repasser encore le concours de ce qu'on appelle en Algérie de résident, on l'appelle ici en France d'internat. Et donc, il repasse le concours pour avoir un poste de la spécialité qu'il souhaite. Donc, ça existe. Hein. Donc, il y a une exclusion, ni rien du tout. Alors, j'ai du mal à comprendre cette exclusion-là. C'est vraiment une hagra. Et moi, ça m'écœure. Pour revenir au sujet du parcours du combattant, oui, c'est un parcours du combattant. Donc, il faut juste que les gens comprennent un petit peu la situation.
des médecins qui arrivent en France. Il y a deux types de médecins qui arrivent en France. Vous avez un médecin diplômé en médecine générale et vous avez le médecin spécialiste. Le médecin généraliste n'est pas reconnu malheureusement en France. Donc après, c'est le vrai parcours du combattant pour valider son diplôme. Alors pour valider son diplôme, il a deux choix. Soit il repasse la première année de médecine, il rentre dans ce qu'on appelle le moule du numerus clausus, on va le sélectionner, il va passer un concours avec les étudiants de première année de médecine, et puis s'il réussit sa première année de médecine, il passera vers la 6e année de médecine, et puis là, il commencera son internat. C'est ce qu'on appelle le résidanat en Algérie. Donc, c'est soit il refait encore, il continue le cursus de médecine générale, et ici en France, ce n'est pas 7 ans, c'est 9 ans, pour que les gens comprennent. Et donc, à ce moment-là, soit il passera le concours d'internat. S'il veut continuer dans la médecine générale, bah, ça sera, si la moyenne lui permet, donc il fera de la médecine générale et puis continuera 3 ans. Et une fois que les 3 ans se terminent, bah, à ce moment-là, oui, il sera diplômé en médecine générale et il sera par la suite reconnu par l'ordre des médecins. Sinon, il y a un autre chemin, il passe ce qu'on appelle le concours d'internat pour les médecins étrangers. Et à ce moment-là, bah, il se retrouvera avec plusieurs... soit des compatriotes, soit il se retrouvera avec des médecins de spécialité, de nationalité différentes que lui, et ça sera aussi un numerus clausus. Bon, ça sera vraiment voilà, pour 10 postes pour toute la France ou 15 postes pour toute la France. C'est pas aussi simple que ça. Et donc, s'il réussit pas, bah après, c'est encore un parcours de combattant. Ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, c'est vrai. C'est pour être reconnu ici en France, il faut à peu près 5 à 6 ans de concours, de stage, de validation du carnet de stage, et puis après, donc, plusieurs professeurs statueront sur le cas. Est-ce qu'il faudrait qu'ils rajoutent encore une année ou 2 ans pour être inscrits à l'ordre? C'est vraiment ce parcours-là, et puis d'autres, malheureusement, et les médecins, ne sont pas ils ne veulent pas... je m'excuse, docteur Tariq Arabi. Les médecins algériens, malgré ces difficultés, ils préfèrent donc aller donc passer tous ces concours que revenir en Algérie et quitter même l'Algérie. Est-ce que vous pensez que c'est une question de moyens en Algérie, c'est une question de salaire? Il est où le malaise exactement? Pourquoi ce secteur ne fonctionne pas? Et pourtant, on a entendu Ahmed Tebboune parler des milliards de dollars qui ont été investis donc dans le secteur de la santé, alors que beaucoup d'observateurs aussi se posent la question. Pourquoi le budget de l'armée, par exemple, a été estimé à 25 milliards de dollars cette année pour donc, le projet de loi de finances 2025, alors que le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est beaucoup plus bas que ce budget. Il est où donc le problème d'après vous, donc, docteur? La réponse n'est pas très compliquée. Vous savez combien la France a le budget de la santé de la France? Il est aux alentours de 8 à 9% du PIB. Hein, il est aux alentours de 235 milliards d'euros. Alors, le budget qui est attribué à la santé en Algérie, il est de combien? Il ne dépasse pas les 4 milliards. Sauf si je me trompe. Quand vous allez en Allemagne, par exemple, le budget il tourne aux alentours de 480 milliards d'euros. Hein, donc, c'est pas rien. Donc, ça représente à peu près 12% du PIB. Quand vous concentrez votre budget à l'armée et vous donnez des petites miettes à la santé, il ne faut pas s'attendre que vous ayez un système de santé ultra performant. La question, pourquoi cette injustice? Pourquoi le système de santé n'a pas 10 milliards ou 15 milliards ou 20 milliards? Pourquoi la recherche scientifique n'a pas le budget optimal? Pourquoi l'enseignement supérieur n'a pas le budget optimal? Et on sait que
les études de médecine sont directement rattachées à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Si vous donnez des miettes à la recherche scientifique et vous donnez des miettes à l'enseignement supérieur, il ne faut pas s'attendre à former des médecins de qualité. Les pauvres médecins, là, je vois le collectif, ce qu'ils demandent, ils demandent d'être formés de façon optimale. Ils veulent qu'on mette les moyens qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces pauvres jeunes-là? Ils veulent, être bien formés. Pour être bien formés, ils veulent un accès, par exemple, à Internet dans les hôpitaux pour avoir accès à la banque de données des articles de médecine. Ils veulent être abonnés comme tout le monde, à des revues médicales. Ils veulent que le système dans les hôpitaux soit informatisé. Ils veulent qu'il y ait des big data. Ils veulent que la médecine soit moderne. Voilà ce qu'ils demandent. Ils ne demandent pas grand-chose. Ils veulent que les infrastructures soient propres, qu'ils veulent voir de l'hygiène dans les hôpitaux. Ils veulent que les toilettes soient propres. Ils veulent que être nourris de façon correcte, pas comme des animaux dans les cantines. Ils veulent dormir dans des chambres propres. Voilà, quand vous allez dans les cités universitaires, c'est une catastrophe. Pas d'eau, ça va pas, les robinets sont cassés, le parterre est pourri. Donc, à un moment donné, comment voulez-vous qu'il continue? Et puis, à la fin du trimestre, il a une bourse qui lui permet d'acheter 3 sandwichs, 2 boîtes de yaourt, et puis faire quelques petites photocopies. Il n'a même pas les moyens de s'acheter des livres de médecine. Et les études de médecine, elles sont très coûteuses. Elles sont pas gratuites. Donc oui, l'État dépense, mais le pauvre étudiant, il doit acheter des livres, il doit faire des photocopies, il doit s'acheter des stylos, il doit s'acheter des blouses, il doit s'acheter des vêtements, il doit être, bien rasé, il doit se parfumer face à des patients, il faut qu'il soit aussi bien stable. Donc vous comprenez pourquoi les choses ne vont pas. Absolument. Et on se rappelle aussi, Dr Tariq Ouarab, du doyen de la faculté de médecine qui avait donc critiqué la situation de la faculté de médecine à Alger. Et juste quelques jours après, il a été viré absolument de ses fonctions. Dr Kamel Daoudi, les compétences algériennes sont... Il y a des compétences algériennes en Algérie ou à l'étranger. Donc, le problème se situe où, d'après vous, docteur? Est-ce que c'est une question de compétences? Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question de gestion? Ou tout simplement est une question de politique, du système politique en Algérie, qui est hermétique? D'après vous, le problème se pose où, Dr Kamel Daoudi? De trouver des remparts de manière à garder ce système, à faire perdurer ce système. Malheureusement, il est arrivé à bout de souffle, il est arrivé en fin de chemin. Donc là, il faut trouver la bonne trajectoire pour revenir à un bon système de santé adéquat, un système de santé qui travaille dans toute la loyauté et l'équité possible. Je vous le dis, c'est un problème de gestion des structures de santé, c'est un problème qui relève d'une réorganisation tout d'abord de l'administration des structures de santé, de la restructuration du système de formation, tant de graduation de médecins généralistes, de post-graduation et de 3e cycle. Mon confrère, peut-être, il a été peut-être sujet à ça, le copinage, le bniamisme dans la progression, mais l'efficacité, la compétence, al-Bijib. Donc, c'est pour cela que les gens fuient le système de santé algérien. On va avec une bonne foi pour apporter un plus à la société, au pays, à la patrie et au peuple dans la prestation de l'exercice l'exercice de la médecine de manière performante. Et là, nous n'avons ni les moyens, ni les conditions
pour l'exercer de manière scientifique. Ceci dit, je reviendrai peut-être à un point qui est important, celui qui est la mise à des conditions de formation, parce que la formation est l'épée de Damoclès. Je suis un bonhomme qui est très touché par ce système de santé dans sa formation, parce que nous n'avons pas mis à disposition des étudiants soit la compétence dans la formation, soit les moyens pour être compétitifs et compétents. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose, docteur Kamal Daoudi? Par contre, moi je reviendrai sur l'interdiction de l'authentification, si on doit parler. Moi je m'adresserai à monsieur le ministre. Est-ce qu'il accepterait, lui, qu'on le bloque dans ses projets par un jeune d'une authentification pour y aller travailler en d'autres cieux ou bien y aller se former? Là c'est aussi un point très important. Je lui demanderai de mais docteur Kamal Daoudi, peut-être pour ceux qui justifient cette décision, pour faire face à l'exode des médecins algériens, très rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Non, on ne peut pas interdire à quelqu'un d'y aller vivre ailleurs. On ne peut pas interdire. Donc, si on interdit aux médecins, il faut interdire aux architectes, aux ingénieurs en génie civil, aux philosophes, aux sociologues. Non, on est libre. On est libre de vivre où on veut. Maintenant, si on est médecin et qu'il y a une défaillance dans ce pays, il faut revoir ces défaillances pour permettre à ce praticien de rester dans son pays d'origine. C'est les conditions de travail qui sont désastreuses. Absolument, très bien. Restez avec nous, docteur. Très rapidement, docteur Tariq Ouarab, il me reste une minute. On est arrivé à la fin de cette émission. Est-ce qu'on peut dire que pour beaucoup de spécialistes, le système de santé en Algérie est malade? Très rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le système de santé est très malade. Oui, il est très malade. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, il y a des solutions. Moi, je suis pas là juste pour critiquer, mais bon, j'aurais voulu proposer aussi des solutions, mais les solutions, elles existent. Hein. Il suffit juste d'écouter ceux qui ont des solutions à proposer. Il faut les écouter. Il faudrait absolument sortir de cet état d'esprit de tuteur qui s'adresse à des mineurs. Les étudiants en médecine, les médecins spécialistes, ceux qui se forment ou ceux qui sont diplômés ne sont pas des mineurs. On a l'impression qu'il y a un langage de tuteur qui s'adresse à des mineurs. Non, il ne faudrait pas que les choses soient vues sur cet angle-là. Il faudrait qu'il y ait un vrai débat, laisser les gens s'exprimer et les gens vont vous proposer tout de suite des solutions. Il est inadmissible de voir un député avoir un salaire de 50 millions ou de 40 millions et un médecin spécialiste avoir un salaire de 8 millions. C'est pas normal. Donc il va falloir revoir un petit peu les histoires. 8 millions, l'équivalence de quoi en euros, Tariq Ouarab? 250 euros, 300 euros? Mais dans ces zones-là. Après, ça dépend si c'est le marché noir ou si c'est le marché officiel. Si on parle en moyenne, oui, donc ça tourne aux alentours de 300, 350 euros. 350 euros, attendez, mais c'est de la blague. Donc revoir la grille salariale, c'est extrêmement important. Revoir le système de formation, c'est extrêmement important aussi. Revoir la formation des cadres, revoir la formation des infirmiers, revoir la formation des administratifs qui interviennent dans les secteurs de la santé, revoir revoir tout le système. Je suis navré de le dire, mais revoir le système d'assurance maladie. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Tariq Ouarab. Je ne sais pas si docteur Kamal Daoudi, vous voulez rajouter un petit mot de la fin très rapidement? Oui, moi j'aurais aimé que monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, avant de prendre cette décision, il aurait pu joindre le Conseil de l'ordre des médecins pour avoir un avis sur est-ce qu'il n'y a pas une atteinte à l'éthique médicale.
est-ce qu'il n'y a pas une atteinte vraiment médicale concernant une décision répressive pareille? Maintenant, je reviendrai aux internes. Moi, aux internes, c'est le déclic parce que le système de santé, il a tellement échoué. Merci. On ne pourra plus continuer ainsi. Il faut y aller vers un débat national. D'abord, commencer par les portes ouvertes sur la santé en Algérie, lancer un débat national, mettre les gens. Il faut changer d'état d'esprit des responsables. C'est pas toujours les mêmes responsables qui sont là, matin et soir, année en année. Ils pourront plus prendre de n'importe quoi. Ils ne pourront plus prendre des lois qui sont illogiques et à contre-courant de la logique universelle. Merci beaucoup, docteur Kamal Daoudi. Je vous remercie beaucoup de votre participation dans cette émission. Docteur Kamal Daoudi, spécialiste en chirurgie donc générale. Vous étiez avec nous depuis Tizi Ouzou. Merci à vous, docteur. Merci aussi à docteur Tariq Arab, anesthésiste, réanimateur. On est très content que vous n'avez pas eu d'appel en urgence. Donc, avec ça, docteur, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Takoum Saha.